C'est vraiment un privilège, merci encore, hein. C'est vraiment un privilège comme cela, après cette pause-là, de pouvoir démarrer cette série-là qui s'intitule Chute. On a eu normalement à même préparer cela avec toute la gang, l'église, par rapport à des sujets que vous aimeriez même des fois entendre, des questions. Et il y a eu plusieurs idées qui ont sorti à travers même de ce que vous avez laissé. C'est une des idées fait partie de ce que je vais aborder ce matin, sur l'idée de ce qu'on ne voit pas. Et mon image est un petit peu un reflet de ce que je veux parler ce matin, parce que ce matin, je veux parler un petit peu de la réalité spirituelle. Et ce n'est pas un sujet souvent qui est abordé un dimanche matin. C'est presque un sujet à la limite tabou ici, en tout cas, je dirais au Québec, dans certains sectes chrétiens, tout ça. Mais c'est un sujet dont la Bible, on parle quand même. Et il y a toujours le souci, quand tu apportes un sujet comme cela, de ne pas paraître trop ésotérique et en même temps ne pas paraître ou trop flyé. Et puis en même temps, tu veux quand même amener une mesure juste selon les écritures bibliques qui va apporter normalement édification, qui va vraiment inspirer les gens dans ces messages-là. Et durant les prochaines semaines, il y aura des thèmes thématiques comme cela qui vont sortir un petit peu de l'ordinaire, mais qui sont comme un peu des sujets qu'on n'en parle pas trop souvent. Donc, j'en dis pas plus. J'ai vu un peu le calendrier des semaines qui suivent et je suis très, très, très excité de voir ce qu'on va pouvoir découvrir. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble dans l'évangile de Luc. Et dans l'évangile de Luc, chapitre 10, à partir du verset 17 à 20, Jésus va en fait parler, va en fait communiquer et suite à une situation. En fait, la réalité, pour mettre dans le contexte un petit peu, Jésus va envoyer pas juste les 12 apôtres, il va envoyer en fait 70 disciples à aller deux par deux dans les villages environnants, avec des consignes bien précises. Quand vous allez, si vous rentrez quelque part, si on vous accueille, accueillez, et puis vous priez pour déclarer la paix de Dieu, tout ça sur les maisons, et puis il dit guérissez les malades, et puis dites-leur que le royaume de Dieu est venu vers vous, s'approcher. Et ils vont faire cette mission-là selon ce que Jésus leur a ordonné. Puis on arrive au verset 17, et il est écrit comme suit, on dit, les 70 disciples reviennent avec joie. Ils viennent de la mission, un petit peu comme la gang de Gatineau, ils reviennent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est vraiment un récit, je trouvais le récit tellement excellent et équilibré. Et tellement excellent et équilibré parce qu'on peut parler vraiment de toute la situation des démons, etc. Et puis c'est vraiment pas mon message ce matin, comprenez-moi très bien. Mais je veux vraiment amener, ou délivrance, tout ça, mais je veux amener cette idée-là. Et souvent lorsqu'on parle de tout ce qui normalement est réalité spirituelle avec la situation du monde spirituel, des esprits, on peut tomber, comme je l'ai dit, on peut tomber dans cette histoire des ésotériques, tout ça. Et puis il y a si vous me demandez est-ce qu'il y a un livre qui peut aborder ça de façon très grounded, biblique, tout ça, parce que ça fait partie des choses que des fois je reçois des questions comme cela quand, dans un contexte académique, tout ça. Je vais vous suggérer un livre que j'ai lu, en tout cas des différents livres que j'ai lus, etc., tout ça, sur des sujets ou de prédications que j'ai entendues sur le sujet, je pourrais dire c'est ce qui, pour moi, comme livre, paraît le plus équilibré, groundé bibliquement. Donc, je fais rarement la publicité de livres, là, mais ça, ça en vaut la peine. Le livre s'intitule Délivre-nous du mal, mais Délivre-nous du mal de Alain Nexus. C'est un professeur en théologie systémique, là, donc c'est très, très, très... C'est un livre vraiment académique. Donc, je vous avertis, les 50 ou je dirais même les 70 premières pages, c'est vraiment du blé entier. Donc, c'est très, très, très théologiquement
C'est comme, c'est très systématique, comme théologie systématique. Donc, si vous lisez un livre comme ça, honnêtement, ne vous découragez pas. Ça ressemble un peu à Lévitique au début, là. Vous lisez rapidement. Beaucoup de réalités, mais je vous le dis, c'est une perle. Parce qu'il amène des principes. Le livre est divisé en, je vous rappelle, divisé en 4 grosses parties. Là. Il parle du Satan dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, puis il arrive sur tout ce qui est l'idée même de la possession démoniaque, et puis il termine avec, en gros, si je résume là, sur toute l'idée du combat spirituel, mais de façon extraordinairement équilibrée, purement biblique, sans tomber dans le folklore culturel, etc., tout ça de la façon de faire, et puis des choses, des expériences, l'amène de façon, qu'est-ce que la Bible dit exactement, et puis qu'est-ce que qu'est-ce que les gens ont commenté. Donc, pour moi, c'est un des livres les plus équilibrés par rapport à tout ce qui est délivrance qui existe sur le marché. Donc, si vous voulez être vraiment fondé bibliquement parlant, maintenant, il y a toujours des folklores et des expériences, mais pour être fondé bibliquement, c'est un des livres les plus équilibrés que moi je connais. Donc, j'aimerais vraiment juste aborder ce sujet-là vraiment ce matin. Est-ce que je ne vous ai pas découragé ce matin, hein? Il n'y a pas un silence de cathédrale ici. Donc, on va aller vraiment par rapport à ce sujet-là. Jésus adresse la situation sur quelque chose qu'on ne voit pas. Les disciples revenaient, imaginez-vous, les disciples revenaient, ils étaient impressionnés de ce qui se passait dans leur réalité, dans leur physique. Ils voyaient que les malades ont été guéris. Ils ont dit, même les démons nous sont soumis en ton nom. Puis Jésus va faire une déclaration que les disciples, eux n'ont pas vu. Ils ne voyaient pas ça. Mais spirituellement, Jésus dit, hey, moi je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Avec tout ce qui prenait place au milieu de vous, là, je voyais qu'il y avait un impact direct dans le monde spirituel. Donc, et Jésus, même dans ça, va tressaillir de joie à un moment donné, mais il parlait d'une réalité que nous, les hommes, nous les humains, nous ne voyons pas nécessairement. Et ce matin, je vais m'amener vraiment 3 aspects. Je suis habitué avec mes 3 points, mais je vais essayer de couvrir tous les aspects à travers le plus d'aspects que je peux par rapport à ça. Très difficile de prêcher sur ce sujet-là en 30 minutes, mais quand même, j'aimerais amener quand même des aspects très clairs, des bases par rapport à cela. La première chose que j'aimerais amener, c'est vraiment, dans cette idée du message de ce qu'on ne voit pas, il y a une activité invisible. Il y a une activité invisible qui prend place, que des fois nous ne sommes pas conscients. Des fois nous en sommes conscients, mais parce que ce n'est pas dans notre visuel, on ne réalise pas. Il y a une activité invisible, il y a une autorité disponible, mais une attention primordiale. Une activité invisible qui prend place. Vous savez, il y a quelques années, je pense maintenant, ça fait presque 1 an et demi, presque 2 ans de cela, j'avais reçu dans ma prison un détenu qui s'identifiait comme étant un Wiccan. Et puis, autoproclamé, il reconnaissait qu'il était lui-même sataniste. Donc, il faisait des requêtes d'avoir une Bible satanique. Il faisait normalement très régulièrement, il avait fait plusieurs demandes, des demandes aussi pour nous, ça sonne bizarre, mais pour lui c'était tellement normal. Il voulait avoir l'autorisation de pouvoir avoir son propre sang avec lequel il mélangeait de l'encre pour pouvoir écrire normalement dans son journal. Et il faisait toute l'étoile de pentagramme, les rituels pleinement sataniques qui existaient. Dans ma posture comme aumônier, il fallait que je collabore avec lui. Il fallait que je entende ses requêtes aussi. Et il me disait régulièrement qu'il invoquait Satan, il priait les démons. Et puis moi, je lui ai répondu de façon spontanée. Il a dit, moi, les démons, je les chasse. Tu sais, et puis, je dis, on ne prie pas, moi, je les chasse. On a collaboré ensemble pendant un couple de mois. Puis, à un moment donné, le Seigneur me mettait à cœur de pouvoir juste lui montrer, lui donner de l'amour, au-delà de tout ce qui venait vraiment en clash ensemble. Donc, je manifestais de l'amour, j'étais gentil avec lui, je parlais de l'amour de Jésus, je lui parlais de l'amour, puis on avait des discussions incroyables. Puis, à un moment donné, j'arrive en prison et il était transféré. Il était transféré de ma prison. Je dis, ok, bon, il est parti. Et puis par la suite, je reçois un coup de fil d'un de mes collègues. Il me dit, ça va, ça? Oui, et puis je voulais prendre tes nouvelles. Oui, je veux bien. Ça. Et il me parle du gars en question. Il dit, il était dans ma prison, mais il était transféré même en dehors de la province du Québec. Je dis, ah ouais. Il dit, mais tu sais pas. Je dis, je sais pas quoi.
Et il me fait comprendre que le gars en question, il a littéralement plusieurs fois proféré le fait qu'il va te tuer, qu'il a l'intention d'attenter à ta vie. Pas spirituellement, là, physiquement. Donc, la sécurité préventive a pris ça tellement au sérieux, parce que, by the way, il était en prison pour meurtre. Donc, il avait déjà fait la chose. Donc ce n'était pas juste une menace dans les airs qu'ils ont tout simplement transféré en dehors de la province du Québec. Puis, là, puis moi, mon réflexe naturel a été, je n'ai jamais rien fait de mal en tant que tel. J'ai essayé d'être super gentil, j'ai été d'être, malgré tout ce qui nous opposait, j'ai essayé de pouvoir lui montrer l'amour de Dieu, je priais pour lui. Puis mon collègue m'a dit, mais c'est sûr qu'il y avait un clash spirituel là qui était présent. Donc, je ne vous parle pas juste au travers de mon chapeau, je vous parle de choses des fois qui sont réelles. Et puis, mon collègue m'expliquait comment est-ce que, il dit, moi j'étais témoin de la façon dont est-ce qu'il a proféré la menace de façon très claire envers toi, en disant, le jour où je le croise, peu importe où je le croise, il faut qu'il meure. C'était aussi. Donc, c'était pas. Après ça, je vous cacherai pas que les semaines qui ont suivi, je faisais un peu plus attention à ma vie quand même si je sais que Jésus me protège, amen, alléluia. Mais c'était une réalité, ça. Donc, je vais vous parler de la réalité du fait que c'est vrai, il peut avoir, ça n'arrive pas tout le temps, ça. Dieu merci. Mais c'est vrai qu'il peut avoir une activité qui prend place. Une activité. Puis, c'est pas aussi heavy metal, ça, que les choses qui nous arrivent des fois. Peut-être vous n'aurez jamais de votre vie des menaces de mort directes comme cela. Puis, amen, on veut ça. Mais une activité spirituelle qui prend place, une activité invisible. Vous savez, Jésus avait déclaré cela, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible parle de la réalité que même si nous sommes dans le monde physique, même si nous fonctionnons, la Bible mentionne que quand même le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc il y a quelque chose on ne le sent pas, c'est correct, mais il y a une activité invisible qu'on ne voit pas qui prend place. Et moi, j'aime souvent, je ne veux pas être le gars qui voit juste le diable partout. C'est une chose que je déteste véritablement, profondément. Parce que, je dis, pendant qu'il y a une activité spirituelle comme cela, peut-être maléfique qui prend place, Dieu aussi est en action et on ne le voit pas. Comprenez-vous un petit peu? Et c'est ça la beauté de la chose. Je ne veux pas juste être le gars qui voit le diable partout. Il y a des protections. Moi, je suis convaincu que dans la situation, moi, j'étais absolument inconscient de ce qui prenait place, mais je suis convaincu que Dieu avait sa main sur moi, il n'y a rien qui me sera arrivé. Donc, il y avait quelque chose. Donc, au milieu de ce que je ne vois pas, il y a une activité, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'action de Dieu, qui est en action au milieu même des fois des assauts de l'adversaire. Et nous avons besoin des fois d'être conscients de ça. On n'a pas besoin de paranoïer, mais on a besoin d'être conscient quand même. Dans les Écritures, j'aime souvent prendre l'exemple de Daniel. Dans Daniel chapitre 10, c'est un récit assez fascinant. La Bible mentionne que Daniel commence un temps de jeûne et puis il a besoin de pouvoir entendre de Dieu certaines choses. Et puis il dit, dans Daniel chapitre 10, verset 2, il dit, en ce temps-là, moi, Daniel, je fuis 3 semaines dans le deuil. Donc, quand on lit la suite du récit, Daniel normalement explique que il prend un temps de jeûne, il ne mange pas de mets délicats, il ne boit pas de liqueur, il est vraiment en jeûne, en prière, et il se met devant Dieu dans le deuil avec le sac, la cendre, tout ça, et jusqu'à ce que Dieu vienne répondre à sa prière. Et Dieu répond à sa prière d'une façon particulière. Dieu envoie un ange répondre à Daniel. Et puis c'est vraiment, donc c'est assez spectaculaire tout ça. Donc l'ange arrive et puis il dit, l'ange me dit, Daniel, ne crains point. Il dit, car le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Dès l'instant où tu t'es mis à prier, Dieu a entendu tes prières. Il dit, c'était là.
Et il dit, c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, il dit, Dieu a entendu, j'ai été mandaté pour répondre. Puis là, il arrive à un point qui est assez particulier. Il dit, mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Maintenant, comprenez très bien. Ici, on ne parle pas d'activité humaine. Là. On ne parle pas d'un chef réel. C'est un ange qui vient et qui dit non, il y a un chef du royaume de Perse qui est venu. Il parle de l'ange Michael aussi. Et quand on fait une exégèse de ce texte-là, très grande majorité des exégèses disent on parle ici d'activité angélique. Là. Donc le gars, il était envoyé pour répondre et littéralement, l'ennemi l'a résisté. Satan l'a résisté. 3 semaines de temps. Mais Daniel, lui, c'est pas tout ça là. Lui, il est juste en train de prier. Ça dure, ça finit pas. Puis Dieu répond pas. Puis là, il dit, ah, je comprends pas. Et puis là, il y a un autre ange qui doit venir. Pour venir normalement débloquer les choses. Puis finalement, il y a une réponse. Ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas. Il y a une activité invisible. Et puis des fois, moi, quand je lis ce passage, des fois, je réfléchis, mais ça se peut-il que des fois, j'ai des prières là, que j'aime pas insister, mais il y a eu toutes sortes de batailles dans le monde céleste que je n'ai aucune idée, mais ce qu'on ne voit pas en tant que tel. Je peux vous citer l'exemple de Job. Moi, on connaît Job, le juste souffrant. C'est assez particulier. Job est un homme extrêmement juste, qui a un cœur pour Dieu. Il prie même pour ses enfants en disant peut-être ont-ils péché contre Dieu. Il n'y a rien, il y a rien, normalement, il n'y a rien qui soit. Et Dieu va avoir une conversation avec Satan au sujet de Job. Job n'a absolument aucune idée de ce qui se passe dans le monde spirituel. Sauf qu'il est une victime collatérale de ce qui se passe dans le monde spirituel. Comprenez-vous un petit peu? La conversation Dieu-Satan, il n'a jamais demandé ça, il n'a jamais collé ça. Sauf qu'il vit les répercussions de ces conversations-là. Ce qu'on ne voit pas. Une activité invisible. Comprenez? Je peux citer l'exemple même de Pierre dans Luc chapitre 22. Lorsque Pierre est convaincu que non, on ne te trahira pas, tout ça. Puis Jésus même a parlé à Pierre pour dire, hey Pierre, Satan vous a réclamé afin de vous cribler comme du froment. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faillit pas. Donc, des fois, on ne réalise pas. Mais il y a une espèce d'activité invisible auquel on n'est pas conscient. Et c'est correct aussi. Mais Dieu en action pour nous. Dieu en action pour nous. Et il y a des fois, l'ennemi, quand on parle de l'ennemi, est rôde, etc. Je ne veux vraiment pas son exotérique ce matin. Mais c'est une réalité qui existe. C'est une réalité qui existe. Et je serais un pied de pasteur si je ne vous en parle pas aussi de ces choses-là, qui existent dans les Écritures, qui font partie de la réalité spirituelle qui prend place. Donc, et je vous l'ai dit, je n'aurai pas assez le temps pour pouvoir parler de rentrer dans les micro-détails, etc. Tout ça, vous parlez de toute l'idée de oppression démoniaque, lien, possession, toute la gradation au niveau des possessions. C'est tous des sujets que, si vous lisez le livre, lui rentre en détail. Puis, si je fais ça, on tombe dans une espèce d'étude biblique que je ne veux pas nécessairement faire dans un contexte où j'ai juste 30 minutes et puis vous sortez les versets. Mais si vous lisez normalement Délivre-nous du mal, il amène vraiment des applications très bibliques par rapport à ces choses-là. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a des différentes catégories d'esprits, etc. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Les principautés, les autorités, esprits méchants, les anges de Dieu en activité, l'Esprit de Dieu en mouvement dans tout ça pour pouvoir garder les enfants de Dieu, pour pouvoir les permettre de pouvoir triompher et de pouvoir les permettre de pouvoir rentrer dans une vie chrétienne triomphante à travers tout ça. Donc, je crois vraiment à cela. Personnellement, dans ma conviction personnelle, j'ai eu l'occasion d'en vivre, des événements comme en prison, mais des événements moins heavy metal qu'en prison, des événements où est-ce qu'on a eu à faire des activités, que ce soit des croisades d'évangélisation, des choses comme cela, où est-ce qu'on a expérimenté des contextes
de situations où est-ce qu'il y a eu des oppressions, où il y a eu des possessions même des fois, des délivrances, où est-ce que Dieu a opéré toutes sortes de délivrances. J'ai une situation dans ma tête qui est arrivée il y a quelques années. J'étais même en prison. Un détenu venait me voir, et puis il m'explique toute sa situation. Puis souvent c'est tellement, la ligne est mince entre des fois tout le côté santé mentale, psychique et puis possession des fois. Donc des fois tu dis, qu'est-ce qui relève de la santé mentale, le gars en question, parce que l'être humain est composé quand même de corps, âme, esprit. Le corps, c'est facile. Quand tu es malade, ton corps, on le voit. Tu as besoin d'un médecin des fois. L'âme en grec, c'est psyché. Donc tout l'aspect au niveau de la psychologie. Donc il y a des fois, il peut y avoir des enjeux, maladies mentales, des enjeux au niveau psychologique, même au niveau psychiatrique. Et puis, des fois, normalement, le problème au niveau de la santé, ce n'est pas une santé au niveau corporel ou au niveau de l'âme, mais c'est au niveau de l'esprit, où il y a une possession démoniaque. Et puis, des fois, la ligne est tellement mince entre les deux que des fois, ça prend un discernement pour pouvoir justement séparer les deux. C'est vrai. Puis, je n'en connais pas beaucoup de gens qui viennent en tant que des experts pour dire habituellement, on a besoin de la grâce de Dieu. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je reconnais que j'ai besoin de la grâce de Dieu, même si j'en ai vécu en expérience là, facilement des centaines de délivrances, avec des réactions réellement. Mais on a besoin de la grâce de Dieu pour se séparer des fois. Puis, je reconnais que peut-être des fois, je fais des erreurs. Vous comprenez, ça va? Donc, je suis en prison. Je raconte rapidement l'histoire. Je suis en prison, comment on appelle, le gars il m'explique sa situation, puis j'ai dit, ok, je vais prier pour toi. Mais je dis, il me semble que je commence à prier. Puis là, la grosse réaction démoniaque, toi. Je vais jamais. Puis là, tu es en prison, dans un milieu fédéral. Ou est-ce que si on voit normalement les grosses réactions, ça paraît pas bien. Ça paraît pas très bien. Puis là, j'essaie de fermer mon store pour ne pas qu'on voie ce qui se passe, pour ne pas qu'on... Puis là, j'essaie de... Ça paraît pas bien. Puis là, tu ne veux pas crier pour dire, sors au nom de Jésus. Puis les gens vont... Parce que donc tu parles doucement, là, je chuchote. Et là, tu arrêtes, tu sors. Puis le gars, il était en réaction. Il était vraiment en réaction. Donc lui, vous n'avez jamais vu quelqu'un procéder en réaction. Hein. Il n'y a pas de contrôle. Là. Donc ça crie, ça écrit. Donc tu ne veux pas qu'il crie, tu veux quasiment fermer sa bouche. Tu dis non, non. Mais il a vécu une délivrance. Aujourd'hui, je dis que c'est drôle, mais ça arrive, ça. Ça arrive, ça. Et puis, on a besoin de discernement par rapport à ça. Je vais aller très rapidement, je ne vais pas vraiment être très long aujourd'hui, mais il y a une activité invisible auquel nous avons besoin d'être conscients, mais il y a une autorité disponible. Il y a une autorité disponible aussi. Parce que la réalité, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et il y a plusieurs passages où est-ce que Jésus nous rappelle que quand même, hey, en tant que croyant, tu as une autorité que tu peux exercer, que tu as appelé à exercer. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et première promesse de celui qui a cru, il dit, vous allez avoir cette autorité-là pour chasser les démons. Rapidement. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, dans Éphésiens 6, et puis il parle des différentes armes spirituelles, le casque du salut. Je vais rapidement, mais c'est vraiment des choses comme ça. Nous avons une autorité disponible. Donc même si tu peux regarder ton voisin pour dire, tu ne parais pas menaçant, mais tu es menaçant pour l'ennemi. Tu es menaçant. Tu es menaçant. Donc, il y a une autorité disponible. La Bible déclare dans 1 Jean 4, verset 4, que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. En fait, quand Jésus parle de la réalité de, je vais vous donner le pouvoir, le mot grec exact, c'est exousia. Exousia fait référence beaucoup plus à une autorité. En fait, ce n'est pas une espèce de puissance en particulier, pour dire la force physique,
mais l'autorité, vous avez reçu l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Vous êtes mandaté. En fait, dans le fond, j'aime utiliser cette image-là souvent, l'image normalement d'une personne, d'un douanier à l'Agence de services frontaliers du Canada. Ça peut être un petit bonhomme, ça peut être une petite fille de 5 pieds 1, comme Pascal. Elle était facile. Quand tu arrives de n'importe quel pays, vous comprenez un petit peu, tu viens de n'importe quel pays, que tu pèses 300 livres, que tu sois 6 pieds 1 comme moi, si la petite douanière derrière son comptoir te dit, tu ne rentres pas au Canada, tu ne rentres pas au Canada. Tu ne peux pas, c'est fini. Tu retournes ton pays, on va te remettre dans notre avion. C'est ça la réalité. Parce qu'elle a l'autorité pour t'empêcher de... Elle a la juridiction sur son territoire, elle a l'autorité pour t'empêcher d'entrer là. Point. Si elle dit tu ne rentres pas, tu ne rentres pas. Et puis c'est la même expression exclusia. Parce que si tu décides de ne pas obtempérer et de forcer pour traverser alors que tu ne traverses pas, tu te mets dans le trou au Canada. Tu es illégal. Tu vas être pourchassé. Pas par la petite de 5 pieds 1, mais par l'agence de services frontaliers. Et si tu t'ostines, ils vont mettre la GRC sur toi. Ils vont mettre toute la force et l'autorité du gouvernement canadien sur toi pour t'expulser de leur territoire. Et tout ça, ça a commencé avec juste une petite de 5 pieds 1. Comprenez-vous un petit peu? Parce qu'elle a l'autorité pour t'empêcher d'aller plus loin. Et Jésus dit, hey, cette autorité-là, je vous l'ai donnée. Pas sur un démon, sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce qu'on prend, des fois on ne réalise pas, on n'a pas conscience de ça. J'ai mis 2 images là, j'aurais mis en défi 10 $, si les gens peuvent dire c'est qui les personnes, mais je vais vous le dire, c'est qui. Là, normalement, ces 2 personnes ont été des personnes extrêmement clés à cause de l'autorité que la personne représente en haut. La personne en haut, en dessous, vous ne savez pas c'est qui, s'appelle normalement François Ferdinand. Et puis, si vous connaissez un petit peu l'histoire, je tripe beaucoup sur les guerres mondiales. Ceux qui me connaissent rient parce qu'ils savent que c'est vrai, mais il était la cause du déclenchement de la Première Guerre mondiale. François Ferdinand, il était tué. L'assassinat du prince François Ferdinand en 1914 par un étudiant, un acte isolé. L'étudiant, il a eu qu'en bas. Un étudiant de 19 ans. Acte isolé. Il n'a pas été commandité par un gouvernement. Là. Il allait tuer normalement, un étudiant activiste, allait tuer normalement le prince héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et à cause de l'autorité que ce prince-là représentait, l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie, parce que lui, c'est un étudiant serbe. Et à cause des alliances qui existaient, 7 pays sont ramassés en guerre. Et 4 ans plus tard, 18,6 millions de personnes ont été tuées à cause de l'autorité qu'il représentait. C'est fou, hein? C'est juste un meurtre. Il y a 750 000 meurtres par année dans le monde. Ça ne déclenche pas des guerres, mais juste un meurtre à cause de l'autorité qu'il représentait. Regardez l'impact. C'est comme si quelqu'un s'en va tuer Poutine. Il ne faut vraiment pas faire ça. Vous comprenez un petit peu? C'est ça la réalité. À cause de l'autorité qu'il représentait. Donc imaginez-vous l'autorité que vous représentez. Ça va? Je vous le dis, si vous comprenez ça, ça va changer votre façon de pouvoir entrer dans une bataille spirituelle. Il faut rentrer. Parce que vous représentez une autorité. Amen. Je vais terminer avec le dernier point. Jésus parle de ça. Il y a une autorité. Je vais parler de cette idée-là de pouvoir, activité invisible, autorité disponible, mais il y a une attention primordiale. Jésus, même s'il
enseigne, il parle sur l'autorité, même s'il y a plusieurs versets qui enseignent par rapport au fait que il a dépouillé les dominations des autorités dans Colossiens 2, verset 15. Il parle normalement que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, etc. Il parle de ces choses-là, mais il parle dans 2 Corinthiens, il parle de toute cette réalité du fait que nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Et dans Jacques 4, il parle de toutes ces versets-là pour dire résistez au diable et il fuira loin de vous. Il dit tout ça, c'est vrai, mais il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ne mettrez pas votre attention juste sur ça. Et puis c'est ça l'équilibre. Parce que ceux qui vivent des trucs de délivrance, etc., ça, des fois, ils peuvent devenir tellement focalisés sur ça qu'ils voient le diable partout. Toutes les activités, là tu t'es fait mal au pied, là c'est le diable qui m'a atteint. Là c'est telle chose, c'est tel sorcier, c'est telle sorcellerie, c'est tel mage. Puis, des fois c'est vrai, mais des fois c'est exagéré. Moi je suis sûr que des fois le diable se dit, mais Maï, on m'accuse pour rien ici, là. Vous comprenez un petit peu? Mais il dit, ne vous réjouissez, ne focalisez pas sur ça. Il dit, le plus important, réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans les cieux. L'entrée, il dit autrement dit, travaillez à votre salut. Le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est votre marche avec Dieu. C'est ça le plus important. Maintenant, dans ta marche de foi, c'est sûr il y aura de l'opposition. C'est sûr il va y avoir des attaques. C'est sûr il va y avoir des combats. Et quand ça arrivera, prends autorité parce que tu as reçu l'autorité. Comprenez un petit peu? Et ça fait toute la différence. Je vois que j'ai dépassé mon temps un petit peu que je veux prendre, mais je veux terminer avec cette dernière pensée-là. Puis, pour, en insistant vraiment sur l'idée de ce qu'on ne voit pas. Et il dit, je vous ai donné le pouvoir ou l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et si je peux vous laisser un message, une phrase aujourd'hui, je vous dirais normalement, exercez le don. Allez avec une nouvelle façon de voir les événements en allant avec grâce, avec foi, avec puissance. J'ai mis l'image ici un petit peu d'Abraham Lincoln. Vous savez, puis je termine avec ça. Je vais même inviter les musiciens à venir. Ça va, je vais terminer avec cette pensée-là. Il y a en 1861, de 1861 à 1865, il y a eu 4 ans de guerre aux États-Unis. La guerre de sécession. Le Nord contre le Sud. Et c'était une guerre vraiment... l'un des plus grands enjeux, sinon le plus grand enjeu de la guerre était aussi toute la question au niveau de l'esclavage. Donc, elle s'est soldée avec l'abolition de l'esclavage en tant que tel. Vous savez, peut-être vous ne réalisez pas, mais la guerre de sécession était une guerre civile et était de très loin, de très, très, très loin, la guerre la plus meurtrière des Américains. De très loin. C'est dans cette guerre-là qu'ils ont perdu le plus de personnes, le plus de soldats. En fait, la guerre, le nombre de morts de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on parle des États-Unis, combiné est nettement en deçà du nombre de morts qu'il y a eu lors de la guerre de sécession pour les États-Unis. Ils ont perdu beaucoup plus de morts pendant la guerre de sécession que la Première et Deuxième Guerre mondiale combinées. Pour pouvoir atteindre le nombre de morts américains, il faut combiner la guerre de Corée, la guerre du Vietnam et même la guerre du Golfe pour atteindre le nombre de morts américains dans la guerre de sécession. Pour vous montrer comment c'était une boucherie qui s'est passée là, littéralement. Et cette guerre-là se solde normalement avec une promulgation de l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire qu'ils se sont battus sauvagement pour arriver à là. Mais quand la promulgation est faite en 1865, entre la promulgation qui a été répandue à travers les colonies américaines et l'exercice, ce qui s'est passé, c'est que, imaginez-vous un petit peu, le président des États-Unis, ce moment-là, dit, c'est fini, vous n'êtes plus esclaves, vous êtes complètement libres, c'est fini. Vos anciens maîtres n'ont plus l'autorité sur vous, n'ont plus cette permission-là de vous fouetter, de vous faire travailler dans les champs de coton.
Ils n'ont plus cette permission, ils n'ont plus cette autorité-là. Puis, vous êtes maintenant libre. Libre. Mais il y a plusieurs documents historiens de cette époque-là qui disent que malgré ça, les jours deviennent les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années. Et les gens continuent toujours à travailler dans les champs de coton, continuent toujours à recevoir les fruits, continuent toujours à vivre comme s'ils n'étaient pas libres, en étant même pas conscients qu'il y a une promulgation qui leur dit « Hey, tu n'as plus juridiction sur moi, tu n'as plus le droit de me traiter comme ça. » Et ils continuent toujours à accepter ce qui n'était pas acceptable. Puis cette réflexion-là, cette façon de faire-là, des fois me fait penser des fois aux chrétiens d'aujourd'hui, à l'église aujourd'hui. Où est-ce que, à coup de grand prix, Jésus est mort sur une croix afin que nous soyons guéris. Jésus est mort sur une croix afin que nous ayons autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus est mort sur une croix afin que nous puissions normalement expérimenter une marche fraîche et nouvelle. Jésus est mort sur une croix afin que nous ayons une vie chrétienne victorieuse. Jésus est mort sur une croix afin que nous puissions expérimenter la puissance de son nom. Jésus est mort sur une croix pour tout ça. Puis des fois, je m'inclus tellement là-dedans. Des fois, tu regardes ta vie, tu regardes ta marche, tu regardes des fois les événements de la vie. Puis je veux tellement nuancer. Je veux pas être... je suis conscient des nuances. Mais des fois, on est forcé de se questionner. Pour dire, est-ce que des fois, je me comporte comme un ex-esclave américain de 1865? Ou est-ce qu'il y a une promulgation, mais je vis comme si je suis encore enchaîné? Il y a une promulgation qui est sur ma tête, mais je continue mes vieilles habitudes. Il y a une promulgation sur ma vie, mais je continue à accepter l'inacceptable. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cette vérité-là résonne dans mon cœur pour dire, Seigneur, aide-moi. Il y a un refus de mon esprit à pouvoir... Je veux voir de plus en plus dans ma vie des moments de grande victoire. Et s'il y a un écho comme ça qui résonne dans ton cœur, ces derniers mois, puis on a vécu plusieurs situations de maladie, tout ça, puis il y a quelque chose dans moi qui dit, Seigneur, mais non, Seigneur, il faut que vraiment on expérimente le Dieu qui guérit encore aujourd'hui, le Dieu qui restaure, le Dieu qui brise les chaînes, le Dieu qui se manifeste, le Dieu qui nous amène à triompher, qui nous garde et qui nous amène à expérimenter ta paix et ta grâce. Je ne sais pas pour vous, mais je termine vraiment avec ça. Alors qu'on parle de ce qu'on ne voit pas, alors qu'on parle de cette idée-là, de cette activité invisible, cette autorité disponible, de cette normalement attention primordiale. Je veux être un croyant qui marche de façon équilibrée, mais qui marche dans un élan de victoire au nom de Jésus. Si c'est ton désir ce matin, on va se tenir debout, on va vraiment prier le Seigneur, on va déclarer cela dans le nom de Jésus, dans nos vies, dans notre situation, dans nos foyers. Il y a peut-être des situations de blocage, maladies, situations, des choses comme cela. Il peut y avoir peut-être des situations où est-ce que tu sens que il peut y avoir une attaque, oppression, situation. On va déclarer dans le nom de Jésus que le Dieu d'hier, encore le Dieu aujourd'hui, le même Dieu qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, est encore puissant pour agir aujourd'hui. Ce Jésus-là qui chassait les démons, ce Jésus-là qui débloquait les situations insoupçonnées, il vit en moi, il agit encore aujourd'hui. Il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Il est capable de briser, quelle que soit la solidité de la chaîne.
Il n'y a aucune chaîne qui peut résister à la puissance du nom de Jésus. Il n'y a aucun blocage qui peut résister à la puissance de Jésus. Il n'y a aucune situation qui peut résister au nom de Jésus. Il n'y a aucune maladie qui peut résister au nom de Jésus. Il n'y a aucun problème, aucun obstacle, aucun géant, aucune situation. Il est capable d'agir encore et encore et encore. Et tu vas exposer ton cœur devant Dieu. Tu vas élever ta voix, tu vas parler à Dieu avec simplicité ce matin, mais avec foi aujourd'hui, en étant conscient de l'autorité que tu as au nom de Jésus. Et là où est-ce que tu dois dire stop, tu déclares cela au nom de Jésus. Peut-être c'est une situation, un péché qui domine sur toi. Tu peux dire aujourd'hui stop au nom de Jésus. Car il est celui-là qui brise toute chair. Il est celui-là qui libère aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.